Salut, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'EtherX4M. Vous avez entendu d'EtherX4. Il y a Aurélien qui en a aussi pris un, du coup on va voir le Defender et le Bronco. Je vais commencer par le Defender, c'est le mien, pris en rouge. Donc c'est le deuxième unboxing que je fais dessus, parce que j'ai vu que les plans que j'avais fait n'étaient pas bons, donc je le refais. Hop. Donc qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve un manuel Traxxas. On trouve la garantie, on trouve la clé, on trouve les cales d'amortisseur, clé à roue. J'ai vu tout à l'heure que il y a deux cales d'amortisseur parce que deux sont déjà montés sur le véhicule. Donc ça c'est fait. Là on va prendre quoi? On va partir sur la batterie. Donc la batterie c'est quoi? C'est une 2S en 250 mAh. On voit que la prise c'est une prise propriétaire Traxxas à 3 plots, donc plus moins équilibrage. Mais bon, c'est propriétaire à Traxxas. Ensuite, on va prendre le chargeur spécifique USB. Donc, sur le chargeur, on peut voir les différents fonctionnements. Donc, quand ça clignote en rouge et en vert, ça veut dire que c'est en train de charger. Quand les LED sont fixes, c'est que c'est fini. Là, on peut voir que quand il y a la LED blanche, c'est qu'il y a une erreur ou qu'elle est prête, qu'elle est finie. Donc, moi, j'ai vidé un accu tout à l'heure. Pour le recharger, il m'a fallu à peu près 1h15. Allez, peut-être 1h30, grand max. Donc quand même ça envoie pour les petites batteries étant donné que ça se charge sur le PC, sur une prise USB comme ça. J'ai essayé de le brancher sur le chargeur du téléphone, il a pas voulu marcher. Donc peut-être ça envoie trop de jus et lui il bloque. J'ai réussi à charger qu'en branchant sur le PC. Ensuite on a la radio Traxxas. C'est radio basique. Il y a juste les trims de direction. On a un bouton 7, ça doit être pour l'éclairage. Dedans, il faut y mettre 4 piles AA. Excusez-moi. Et après, ce qui nous intéresse, c'est le châssis à la carreau. Donc, il nous arrive normalement dans du papier cellophane, un truc du genre. C'est pas super beau. Bon, là, comme il a déjà roulé, comme c'est la deuxième fois que je le déballe, je l'ai pas remis. Flemme. Donc, ce qu'on peut voir dessus, c'est que les pneus sont vachement mous. Ils sont bien, il n'y a pas de mousse dedans. Ils sont pas collés ces pneus. Donc on peut les changer facilement. Et sur le roulage, j'ai pas déjanté ni rien, ça suffit largement. Ensuite, hop, clip arrière, clip avant. Donc dedans, on retrouve le sable de tout à l'heure. On retrouve du coup le variateur qui fait récepteur. On a la prise du moteur, c'est celle-là, cette petite prise de broche. Donc spécifique Traxxas, étonnant. Là, on a la prise pour la batterie, juste à côté. Là, c'est la prise du cerveau. À côté, c'est la prise de l'éclairage du pare-choc avant. Donc on a deux emplacements pour l'éclairage. Donc l'emplacement 2 pour l'éclairage en option Traxxas. Donc on retrouve le moteur, le 180 en 87 tours, et le cerveau qui montait en position verticale. Ça fait le taf. Donc là on voit les deux cales qui sont posées à l'amortisseur arrière. Voilà. Donc une bonne petite bête. Tout est en plastique dessus, que ce soit les liens, les cardons. Donc à voir si ça on change. Je pense que ça serait intéressant pour baisser le centre de gravité, au moins les liens. Donc hop, on va voir quand même à quoi ça ressemble. Donc toujours allumer la radio, puis après allumer le véhicule.
Donc ici pour l'allumer c'est juste en le branchant. Il n'y a pas d'interrupteur, du coup c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas l'allumer, il a un petit bouton. Donc on est obligé d'enlever à chaque fois la carreau pour l'allumer. Et donc là on est bon. On est bon, on est bon. On va prendre de l'autre côté, qu'on voit bien quand il grimpe dessus. Non c'est bon, j'ai pas arrêté mon enregistrement. Je sais pas où je clique sur l'ordi, mais je dois cliquer quelque part là. Enfin bref, du coup oui, bien sympa. Je ferai un petit test demain du coup avec Aurélien pour voir comment il se comporte, même si j'ai déjà fait un test aujourd'hui, parce que j'étais un peu pressé. Et je ferai un bilan pour voir si lui il a le même ressenti que moi sur les deux véhicules, donc sur le Defender et sur le Bronco. Donc on va se retrouver de suite pour le Bronco. Donc deuxième partie, unboxing du Bronco d'Aurélien. Du coup on peut le remercier parce que lui il voulait un Defender et il m'a arrangé le coup en prenant un Bronco qui lui plaisait aussi. Donc là aussi c'est la deuxième fois que je le déballe celui-là, donc c'est pas le vrai unboxing. Mais bon, j'étais obligé de le refaire vu que j'avais mes plans qui étaient ratés. Donc là il faut savoir que j'ai accès à cet X4M, je l'ai cherché en boutique, ils sont disponibles à partir du 9. Donc quand vous allez voir cette vidéo, hier. Pour vous les faire livrer, si vous les achetez en ligne, ils vont vous les livrer à partir du 16. Donc vous le recevrez vers le 17, au plus tôt. Donc si vous les voulez, allez voir vos magasins à proximité de chez vous, pour voir s'ils ont ça en stock et s'ils peuvent vous les passer. Donc le Bronco, il a quoi? Il a tout pareil, la notice Traxas, la garantie, dedans lui aussi doit avoir les clés quelque part. Voilà. Donc clé à roue, grosse clé, petite clé, repetite clé. Je sais pas pourquoi il a toutes ces clés. Moi j'en ai moins sur le Defender. Il a 3 cales de suspension. Je vais vous dire pourquoi il a 3 cales après. Donc là quand on regarde la batterie, bah, c'est exactement pareil. Hein. La boîte là je passe très vite hein, parce que c'est exactement la même chose. Donc batterie, hop, 3 broches. Ça on met à côté. On a le chargeur USB, tout pareil, tout le même. On a la radio, pareil, le même. Donc pour rappel, un trim, gauche, droite, le 7, le bouton on-off, on a les piles. Les piles ne sont pas comment prises dedans, c'est moi qui les ai mis ça. On a la direction, les gaz. Et du coup après on a le Bronco, qui lui aussi nous est arrivé sous cellophane là, sous un papier plastique, que lui j'ai gardé, comme c'est pas le mien, c'est celui d'Aurélien, ben, t'es arrivé emballé là dedans. On s'en fout. Aurélien aussi m'a dit qu'il s'en foutait. Donc là, les pneus, ils sont mous, mais ils sont plus durs que le Defender, hein, à première vue. Enfin, même sur les premiers essais que j'ai pu faire. Après, c'est tout pareil. Pare-choc avant, pare-choc arrière. Bon, un peu plus petit, mais bon, c'est le Bronco. On enlève via le même système de clip. Oups, désolé pour ta carrosserie Aurélien. Elle a roulé, rolling. Et là, du coup, bah, exactement pareil. Et on voit que sur le Bronco, du moins sur celui que j'ai reçu, ils ont mis une cale à l'arrière droite. Du coup, j'ai une cale qui est montée là et j'en ai 3 dans un sachet. Allez comprendre pourquoi, j'en ai aucune idée. C'est Traxas, on va dire. Donc, la radio est allumée, on prend la Q, on met la Q, on vient le brancher. Hop, c'est allumé.
coup on peut mettre la carrosserie. Elle est bien clippée, elle tient bien. On voit que je mets du sable de partout. Parce qu'il y a du sable. Du coup, tant que j'y pense, on va vérifier ce que les Américains disaient. Quand on braque à fond, est-ce que ça bloque? Bah là, ça a l'air de pas toucher en butée. Mais on sent que peut-être qu'il y a une gêne. Ouais, étrange. Étrange le problème qu'ils avaient signalé, que quand on tourne à fond. Et si je mets le trim à fond d'un côté, non, il y arrive. Non, le problème c'est que c'est compliqué d'être fluide avec. Hop, on va remettre les trims à peu près au neutre pour Aurélien. Et du coup, voyons voir le bouton. Ah non, le 7 c'est peut-être pour... Eh oui. C'est pour synchroniser la radio et le récepteur. 7. Du coup, en comparaison avec les deux, côte à côte, bon. Le Defender est plus lourd de l'arrière. Il a tendance à plus facilement s'affaisser de l'arrière. Faudrait rajouter du poids à l'avant au Defender. Mais ça, c'est prévu. Mais c'est vrai que ce Bronco a un joli petit look quand même. Il a un look vraiment sympa le Bronco. Je pensais pas l'aimer comme ça en fait. Moi, je voulais partir sur le Defender base dessus. Du coup voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo dans le week-end pour le premier roulage et essayer d'avoir les ressentis d'Aurélien, voir s'il pense à peu près comme moi. Vraiment essayer les deux en version boîte. Si tout se passe bien, semaine prochaine, les options, Traxxas. Et on va essayer de faire évoluer ces deux petites bêtes et essayer de faire de jolies vidéos avec. Bah, du coup, je vous dis bonne soirée, parce que pour moi c'est 10h30. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!